recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Francis Farami. Bonjour, Kaya. Merci d'être là également pour la définition du jour. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la visite du président de la République à la cour impériale de Niki hier. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information dans le cadre de sa tournée dans le nord du Bénin ce 29 juillet 2025. Le président Patrice Talon s'est rendu à la cour impériale de Niki au lieu de la culture et de la tradition Bariba, accueilli par sa majesté Chabi Naïna III et les dignitaires de la cour impériale. Le chef de l'État a échangé autour des enjeux liés au développement du patrimoine culturel local. Lors de cette visite, le chef de l'État Patrice Talon a annoncé des actions concrètes pour améliorer les infrastructures culturelles de Niki, en particulier le palais impérial et l'arène dédiée à la Gani. Il a également souligné l'importance de doter la région d'infrastructures à la hauteur de son prestige et de sa richesse culturelle. Le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadi, a effectué une descente de terrain ce mardi à Seyivé, dans l'arrondissement de Semekpoudji. C'est bien cela, le ministre conseiller aux infrastructures à la gouvernance locale, Jacques Ayadi, a effectué une descente de terrain ce mardi pour constater l'évolution de l'érosion côtière grandissante au quartier Seyivé dans l'arrondissement de Semekpoudji. Le reportage avec Aneldo. Des dizaines de mètres de pavés engloutis, des maisons détruites, des populations inquiètes. Une situation qui a suscité la descente du ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadi, au quartier Seyivé, dans l'arrondissement d'Ekpé, commune de Semekpoudji. Objectif, constater l'érosion côtière grandissante dans la zone. L'avancée de la mer a créé plusieurs dégâts. Nous subissons depuis 10 ans une érosion côtière sans précédent. Une érosion côtière accélérée par les travaux, les épis qui ont été posés en amont, dans les quartiers avant nous. En 2015, lorsque les travaux de l'épi de PK10 ont démarré, qui est le dernier, nous avons enregistré une forte érosion. Et nous avons les premières maisons qui ont commencé par tomber. Nous avons alors fait un appel, lancé un appel au gouvernement. Nous avons fait plusieurs actions. Nous sommes d'abord rapprochés des autorités et des techniciens qui nous avaient rassuré qu'il y avait un projet d'épi, que c'était le 7e qui était à PK10 et que le 8e était prévu pour être installé à Sibo, qui allait effectivement protéger notre quartier. Nous avons de nouveau commencé par perdre de nouvelles maisons. Chaque année, je vous dis ici à Seyivé, c'est 15 à 20 mètres que nous subissons. C'est vraiment un cri. Nous sommes angoissés, nous ne savons plus à quel sein nous vouer, nous ne dormons plus. Une situation qui inquiète les citoyens de la zone qui sont de plus en plus préoccupés pour leurs habitations. On est à la 6e rue. C'est la 6e rue ici. Ça veut dire que 5 rues sont dans la mer. Parce qu'au fait, quand vous prenez le niveau de l'épi là, vous avez au moins la dernière rue qui était à peine à 50 mètres de la fin de l'épi. Parce que l'épi ne s'arrête pas là. La tête de l'épi a été avalée complètement par la mer. Parce que si vous voyez l'épi, vous allez croire qu'il s'arrête là, non. Mais la tête a été complètement avalée. Donc à partir d'ici, nous avons 5 rues dans la mer. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Surtout en marée haute, le phénomène est violent.
Les populations réclament une prompte réaction du gouvernement pour sauver leur quartier qui se fait avaler peu à peu par la mer. Une requête à laquelle le ministre conseiller promet une suite favorable. C'est pour faire savoir qu'il a mis en place un collège de ministres conseillers. Mais il nous a dit qu'il ne faut pas seulement faire savoir aux populations. Il faut, en allant vers les populations, me faire remonter les difficultés. Donc ça, c'est une difficulté, j'ai vu. Je vais faire remonter. Et donc, la décision, ce n'est pas à mon niveau. La décision, c'est au niveau du chef de l'État, c'est au niveau du gouvernement. Une réaction imminente du gouvernement du président Patrice Talon est attendue car il urge de sauver les investissements des populations de Seivey et surtout les investissements publics. Le Bénin et la Serbie ont signé ce mardi un accord d'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. C'est bien cela, le Bénin et la Serbie renforcent leur coopération bilatérale. Ce mardi 29 juillet, le chef de la diplomatie béninoise, Olusegun Adiadi Bakari, et son homologue serbe ont signé à Cotonou un accord d'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Cette mesure vise à rapprocher les deux pays et redynamiser leur coopération bilatérale. Pour rappel, le Premier ministre des Affaires étrangères a foulé le sol béninois dans la soirée du lundi 28 juillet 2025. Les deux chefs de la diplomatie ont également salué le développement du Bénin, son hospitalité, le leadership du président Patrice Talon et souhaité que les Serbes viennent étudier et travailler au Bénin autant que les Béninois en Serbie. L'association béninoise des professionnels pour le suivi, l'évaluation, la recevabilité, l'apprentissage a été mise sur les fonds baptismaux le week-end écoulé. L'Association béninoise des professionnels pour le suivi, l'évaluation, la recevabilité, l'apprentissage a vu le jour le 26 juillet 2025 au champ d'oiseaux de Cotonou. Les statuts et les tests ont été étudiés et validés. Anaël Vianedou pour le reportage. Mise sur les fonds baptismaux de l'Association béninoise des professionnels pour le suivi, l'évaluation, la redevabilité et l'apprentissage, APSERA. Un nouveau-né qui marque une étape cruciale dans le développement des pratiques de gestion et symbolise non seulement la formalisation d'un espace de collaboration entre les acteurs du domaine, mais aussi un engagement collectif vers l'amélioration de la qualité des interventions dans divers secteurs. Pour son périple associatif, l'APSERA s'est défini des objectifs et une vision. L'objectif, c'est devenir une organisation de référence, professionnaliser le secteur et promouvoir l'excellence et la transparence. Le CERA est au cœur de l'efficacité, de l'aide et de la bonne gouvernance, donc on ne cessera de présenter cet aspect. Et la mission, c'est de fédérer les professionnels du suivi et évaluation, redevabilité, apprentissage au Bénin à travers le renforcement collectif des compétences, l'harmonisation des pratiques et la promotion de l'apprentissage mutuel, contribuant de manière significative à l'amélioration de la qualité des interventions de développement à travers le pays. Le but, professionnaliser le secteur du CERA au Bénin et en faire un levier de performance et de bonne gouvernance. L'APSERA va renforcer les capacités des professionnels pour garantir la pertinence et l'efficacité des programmes. Par cette initiative, l'association souhaite encourager l'échange des bonnes pratiques, faciliter l'accompagnement des différents acteurs et promouvoir une culture d'apprentissage continu, des qualités qui intéressent déjà les professionnels du milieu. Aujourd'hui, c'est un grand jour qui s'annonce au Bénin parce que pendant longtemps, l'espace et le paysage ont brillé par l'absence d'un échange, d'un cadre de concertation des acteurs en suivi et évaluation que nous sommes. Et aujourd'hui, l'heure a sonné pour que ce vide soit comblé au niveau du pays. Et ce serait un atout à la fois pour les acteurs qui se réunissent au sein de cette association, mais c'est aussi un acteur pour toute la politique publique au niveau de notre pays, puisque ça nous permettra d'être désormais en synergie d'action, d'échanger sur les difficultés que nous pouvons rencontrer dans le domaine et de nous propulser aussi au niveau international et sous-régional. Mes attentes par rapport à cette association, c'est un engagement effectif de tous les membres
afin que tout ce qui a été dit au cours de cette Assemblée générale puisse vraiment refléter l'image des professionnels en suivi et évaluation que nous sommes et de prouver au monde entier, spécialement l'Afrique de l'Ouest, que le Bénin regorge vraiment des professionnels engagés pour le bien-être des populations. Au thème des travaux, Raoul Akindes a été élu président du conseil d'administration composé de 5 membres, une commission surveillance et contrôle de 2 membres pour un mandat de 3 ans, un bureau exécutif de 7 membres avec à sa tête Gildas Fiacre Kedalo va conduire les travaux de l'association pour les 5 prochaines années. L'étape suivante, le lancement officiel des activités de l'APSERA afin d'impacter efficacement le développement économique du Bénin et de la sous-région. On finit avec la Côte d'Ivoire où le président en exercice Alassane Dramane Ouattara annonce sa candidature à la présidentielle du 25 octobre prochain. Après avoir été élu en 2010, en 2015 et en 2020, Alassane Ouattara est en liste pour un 4e mandat, je cite, « Après mûre réflexion et toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, a-t-il annoncé ce mardi 29 juillet sur les réseaux sociaux à 83 ans. Il estime avoir la santé pour un nouveau mandat qui sera celui de la transmission générationnelle. Alassane Ouattara promet des élections apaisées, démocratiques et transparentes alors que l'opposition dénonce le processus électoral, notamment en raison du rejet de plusieurs candidatures dont celle de Tidjane Thiam et de l'ancien président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal de ce mercredi matin. Merci à vous pour cette présentation. La grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19 h, assurée par Atifa Olafa, si tout va bien, bien évidemment. Place à présent à la définition du jour.